Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, la fois passée, je vous avais montré comment écrire un programme et l'envoyer sur l'automate. Bon, le programme qu'on avait écrit est là. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on va avancer un peu. On va parler des temporisateurs, c'est-à-dire en anglais ce qu'on appelle des timers. Un temporisateur, c'est simplement un système. Par exemple, si on veut que le moteur démarre pour 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes, etc. Et après les 10 minutes ou bien 15 minutes, c'est à toi de voir, le moteur va stopper. Sans autant que tu presses ou bien que tu appuies sur le bouton poussoir d'arrêt. Bon, on va essayer de faire le programme ensemble. Et comme vous le voyez ici, c'était le programme de la fois passée. Maintenant, ce que je vais faire, voyez que je veux contrôler par exemple le moteur, c'est-à-dire la lampe que j'ai. Comme je vous l'avais dit la fois passée, quand je parle de moteur, je n'ai pas de moteur avec moi, j'ai juste la lampe. Voilà, vous avez vu ici Y de 0. Ce que je veux contrôler, c'est le moteur ici. Bon, c'est-à-dire que dès que je presse sur X0, automatiquement, le moteur va démarrer. Maintenant, combien de temps? C'est à toi de voir. Bon, on va faire ça ensemble. C'est-à-dire que je vais commencer par Y de 0 ici. Là. Parce que c'est le moteur que je veux donner un laps de temps pour, après le démarrage, après que le temporisateur compte par exemple 10 minutes ou 15 minutes, le moteur va stopper. Voilà, allons-y. On va voir ça ensemble. Là, je vais écrire Y de 0. Voilà. Et j'appuie sur OK. Voilà. Une fois que j'ai Y de 0, là, je vous avais dit ici, on a les sorties. Et là, on a les entrées. A, B, C, D jusqu'à, je pense, R, S. On a les entrées. On peut écrire des entrées. Mais à partir de UU, là, on a des sorties. Hein? Et à partir de là, je presse et j'écris time, TMR. Voyez, le logiciel reconnaît seulement le TMR. On ne peut pas écrire time. Vous voyez, si j'écris time comme T-I-M-E-R, automatiquement, vous voyez que ça me donne quelque chose en rouge. Vous voyez, ça me donne quelque chose en rouge. Vous voyez ici. Donc cela veut dire simplement que ça ne reconnaît pas time. Il y a des abréviations seulement. Voilà, pour cela, j'écris TMR. En général, pour beaucoup de temporisateurs, on écrit TMR. Hein? Voilà, ça me donne TMR ici. Je clique. Et maintenant, à partir de là, le timer s'appelle T0. Il y a beaucoup de timers ici. C'est de T0 jusqu'à presque, je ne sais pas, il y a jusqu'à 177. Voilà. Ok. J'ai mon timer T0. Et là, je vais voir combien de temps je veux que le moteur démarre. C'est-à-dire, là, si je veux, je peux prendre 5 secondes. Ou même, voilà, je peux prendre 5 secondes. 5 secondes, pour ce logiciel, c'est 50 millisecondes. Le logiciel, c'est en millisecondes. C'est pourquoi, si je veux avoir 5 secondes, je vais écrire 50. Voilà, et je presse sur Select. Et voilà. J'ai le temporisateur ici. C'est-à-dire, après 5 secondes,
Dès que le moteur démarre, ça va compter jusqu'à 5 secondes. Et si on veut, après les 5 secondes, on va arrêter le moteur. Pour cela, ce que je vais faire, voilà ici, on a écrit T0. Je vais mettre ici un normalement fermé. Ici que je vais écrire un normalement fermé. Normalement fermé, c'est là. Et là, je vais écrire T0. C'est-à-dire que le même temporisateur, T0. Et je clique sur OK. Automatiquement, cela veut dire maintenant, si je presse sur X0, le moteur va démarrer. Et le moteur va démarrer jusqu'à 5 secondes. Après les 5 secondes, le moteur va arrêter. Voilà, maintenant il faut terminer le programme par un AND, toujours. Beaucoup de logiciels, il faut terminer le programme par un AND, sinon ça ne marche pas. Voilà, je presse AND. Et voilà. Je vous avais parlé la fois des couleurs. Et là, je vais compiler le programme. Pour compiler le programme, je dois aller sur Programme. Voilà, Compile. Voilà maintenant. Et je vais toujours enregistrer. Je vais appuyer sur CTRL S. Voilà, j'ai enregistré le programme. Mais maintenant, le W qui reste, c'est simplement dire il faut aller sur le PLC automate et le connecter. Voilà, connecter l'automate. D'ailleurs, même l'automate est déjà connecté. Si l'automate n'était pas connecté, on vient ici, on le connecte. Mais ici, ce qui nous reste maintenant, pour enlever le W là, il faut envoyer le programme. Voilà, sur l'automate. Et j'envoie le programme. Et automatiquement, j'appuie sur OK, Yes. Et voilà, le programme est envoyé. Et maintenant, on va essayer de voir. Si j'appuie sur X0, sur le bouton poussoir X0, la lampe va démarrer. Et si, après le démarrage, après 5 secondes, le moteur va arrêter. Voilà, maintenant, on va allumer le moniteur. Voilà, on allume le moniteur. Et voilà maintenant, une fois que j'appuie sur le bouton poussoir marche, vous voyez, j'ai le bouton poussoir marche avec moi ici. Voilà. Et voici la lampe. Dès que j'appuie, automatiquement la lampe va s'allumer. Voilà. Et ça compte, vous voyez. Ça, voilà, ça s'arrête. Vous voyez. À 5 secondes après, vous voyez, on peut regarder là. Vous voyez ici, on a 0. Dès que j'appuie sur le bouton poussoir marche, vous voyez, ça commence à compter 1, 5, 9, 15, 19, 23, 20, 34, ainsi de suite. Jusqu'à 50, automatiquement, le moteur s'arrête. C'est ça qu'on appelle un temporisateur. Bon. Pour la prochaine vidéo, Inch'Allah, ce qu'on va faire, on va essayer d'écrire un programme. Un programme et je vais vous expliquer d'abord les compteurs. Après les compteurs, on va faire un exercice sur les remplissages des bouteilles dans les industries. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner sur Kamedia pour ne pas rater les vidéos qui vont venir. Merci beaucoup.